je vous en ai déjà parlé à maintes et maintes fois, mais j'ai jamais décrit ce qui s'était passé et pourquoi c'est la pire année de ma vie. Promis, j'en ferai une vidéo, mais je m'en sens toujours pas capable pour raconter tout ça. Voilà, c'est pas quelque chose dont j'ai envie de parler pour le moment. Je me rappelle quasiment rien de cette année-là, à vrai dire. C'était Ruby en fait qui à ce moment-là est devenue haute. On switchait énormément, mais sur le coup, je savais pas que c'était des... Je les identifiais pas en tant que Misty, en tant que Violette, en tant que machin. Je les identifiais en tant que la moi très joyeuse et très contente, la moi maman, la moi qui va pas du tout bien, la moi dépressive, la moi complètement folle, voilà. C'est comme ça que je visualisais en fait ces haltères là que je pensais être juste on va dire des parts de ma personnalité, des facettes de ma personnalité, ce qui n'était pas le cas du coup. J'ai commencé à être suivie par une psychiatre cette année-là qui m'a ensuite diagnostiquée des mois et des mois après. Puis le printemps est arrivé et j'ai rencontré mon copain qui est toujours mon copain à l'heure actuelle, qui a été mon premier copain aussi, voilà, mon premier amour. Là ça allait beaucoup mieux parce que rush d'amour, de oh mon dieu c'est trop bien, je suis en vie, je suis heureuse d'être en vie, je suis amoureuse. Il m'a présenté à tous ses amis. J'avais de nouveau une vie sociale active et tout après plus d'un an de rien, de vide. J'étais persuadée en fait d'être guérie, que tout ça c'était derrière moi, plus de dépression, plus rien, tout ira mieux maintenant. Du coup l'été passe, voilà, était super cool, machin. Et la rentrée arrive et donc je n'allais pas rien faire à la rentrée, je m'étais réorientée en LLCER anglais, donc c'est ce que j'ai fait. Là j'ai tenu plus longtemps, j'ai tenu un semestre et je me suis ensuite arrêtée. Toute cette période là en fait j'ai quasiment pas été en cours pendant ce semestre, énormément d'absentéisme. J'ai très peu fréquenté les gens de ma classe qui étaient pourtant adorables, vraiment hyper doux avec moi, hyper gentils. Mais parce que j'arrivais pas à aller en cours, j'avais énormément de phobie, en fait ma phobie scolaire ne s'était pas arrêtée comme ça hein. Et puis surtout en un an de déscolarisation, forcément en revenant d'un coup comme ça comme une fleur, ça allait pas bien se passer. Surtout que je revenais dans la même fac, en fait c'est la même fac MS qui fait les deux, du coup LEA et LCER. Forcément les lieux, les bâtiments et tout, ça m'a replongé dans la personne que j'étais un an auparavant qui n'allait pas du tout bien. Et donc j'ai pété un câble. Voilà, clairement. J'ai replongé à fond dans tout ce qui est troubles alimentaires, anorexie, automutilation, dépression, pensées suicidaires, etc. etc. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que le TDI c'était peut-être vraiment ça ce que j'avais, parce que jusqu'à ce moment-là je m'étais dit j'ai guéri, tout va bien, je n'ai plus rien du tout, je n'ai plus du tout de troubles ou quoi que ce soit. Le TDI pour moi c'était loin derrière moi, ça n'existait pas. J'avais complètement refoulé ça en moi en fait. Revenir en cours c'était clairement pas la bonne solution pour mon mental, sans avoir de l'aide en tout cas. C'est seulement à ce moment-là en fait où je me suis dit que ça me mettait vraiment trop en danger d'aller en cours, parce que ça m'arrivait constamment de sortir de cours sans m'en rendre compte, d'aller n'importe où dans la ville. Et puis d'un coup je revenais à moi, je re-switchais en fait. Et je me rendais compte qu'il y avait un trou énorme dans ma journée où je ne me souvenais de plus rien du tout. Ça pouvait être de 8h du mat à 16h, voilà, je ne savais pas ce qui s'était passé. J'aurais pu me faire kidnapper et que je m'en serais pas rendu compte parce qu'un autre alter était au front à ce moment-là. C'était très compliqué en fait et surtout hyper effrayant. Je me rappelle vraiment avoir peur tout le temps de moi-même à cette période-là. Mon copain n'allait pas du tout bien non plus. Il était au CNED à ce moment-là parce que lui aussi a développé une phobie scolaire. Et donc il m'accompagnait énormément à la fac, il a beaucoup été là pour moi, mais c'était compliqué parce que du coup je l'appelais tout le temps pour venir me chercher à la fac. Et j'allais tout le temps chez lui parce que j'étais perdue, j'avais nulle part où aller, j'avais très peur de moi-même et être avec lui ça me rassurait parce que je savais qu'il n'allait rien m'arriver pendant que je serais plus là. C'est à ce moment-là où on s'est vraiment énormément rapproché avec ma meilleure amie, on était amis de base, on n'était pas meilleurs amis et c'est vraiment à ce moment-là où on est vraiment devenus meilleurs amis. Et à ce jour c'est la personne qui m'a le plus aidée je pense pour mon TDI. Elle n'avait pas cette vision honteuse du TDI que je ressentais par rapport à moi. J'avais honte tout le temps de mes problèmes, honte de mes troubles, honte de tout ça, alors qu'elle était là vraiment avec ce truc de c'est un trouble comme n'importe quel trouble au monde et c'est pas grave, il y a des solutions, c'est pas si bizarre que ça n'y paraît, machin. Et on a passé des heures et des heures et des heures à parler de tout ça, à elle qui m'expliquait en fait et qui rationalisait tout ce genre de choses. Et ça m'a énormément aidé dans notre système en fait, ça nous a énormément aidé à nous développer et à prendre conscience de l'existence de chacun, ce qui a fait que les barrières amnésiques étaient beaucoup moins fortes au final et j'avais de moins en moins de switch blackout total qui du coup me mettait en danger. Après les partiels en fait du coup de janvier je pense j'ai pris la décision d'arrêter les cours, de voir une psy et de me concentrer sur ma santé mentale en fait pendant un moment. Je l'ai vécu comme un énorme échec
Encore une fois, ça m'a replongé hyper mal parce que je me suis dit, je suis vraiment une pauvre merde, je suis même pas capable d'aller en cours alors qu'au lycée j'avais des très bonnes notes. Puis le Covid est arrivé, voilà, donc un peu tout le monde a dû arrêter ses activités. Il y a plein de gens qui ont arrêté la fac suite à ça. Et j'ai vécu la période du Covid hyper bien. Ça a été une de mes périodes favorites en fait de l'année 2020. Ça m'a fait énormément de bien. Donc voilà, c'était une très belle période pour moi. Et voilà où ça finit tout mon parcours scolaire. Je n'ai pas repris les cours depuis, j'ai donc arrêté les cours vers février 2020 du coup. C'est pendant le premier gros confinement Covid que j'ai commencé les vidéos TikTok qui ont blow up hyper vite. C'est aussi pour ça que j'ai vécu la période du Covid à ce moment-là hyper bien. Parce que c'était la période pour moi de renouveau. D'un coup, j'ai repris espoir. Je me suis dit, j'ai peut-être un avenir si ma communauté fonctionne bien et tout sur TikTok. Peut-être que sur YouTube, ça pourrait aller aussi et que je pourrais gagner ma vie avec et que je pourrais vivre de ma passion. Et puis en même temps, parler de ce qui n'allait pas et de mon TDI et de tout mon passé et tout, ça me soulageait énormément. C'était un peu les séances de psy que j'avais pas eues et dont j'aurais eu besoin sur le moment. Au final, ça se finit plutôt bien, même si vraiment, quand je revois en fait toutes mes années scolaires, surtout à partir de la première jusqu'au dernier moment de la fac, ça a été vraiment la période la plus difficile à vivre pour moi. Ça a été des combats sur combats sur combats, traumatisme sur traumatisme sur traumatisme, mais j'ai survécu, je suis très fière d'avoir survécu, c'était moins une, mais bon. Au final, on peut avoir une scolarité dont je dirais pas qu'elle était normale en fait, ma scolarité. Mais j'ai réussi à avoir le bac, on peut réussir à avoir le bac en ayant le TDI. On peut réussir aussi à aller à la fac et à réussir à la fac en ayant le TDI. Par exemple, le système de Zilena y arrive très bien